épreuve de code, 2 pays différents, 6 développeurs. Quel pays code le mieux entre la France et l'Espagne? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui et je suis bouillant. J'ai recruté 3 développeurs français et 3 développeurs espagnols sur la plateforme Fiverr qui est le partenaire de cette vidéo et qui rend tout ça possible, donc merci à eux. Et on va voir qui s'en sort le mieux. Alors sans plus attendre, découvrons l'épreuve d'aujourd'hui. Je vais leur demander de reproduire cette section que j'ai trouvée sur le site de Contrat Bureau. Et pour être sûr que je ne leur demandais pas la lune et que c'est réalisable en un temps raisonnable, j'ai moi-même fait l'épreuve de mon côté et je l'ai mise en ligne sur ma chaîne la semaine dernière et on s'est rendu compte que c'était réalisable en 52 minutes top chrono. Si vous doutez de ça, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous mets juste là, voilà, ça c'est la thumbnail, elle est magnifique, et vous pouvez aller la voir, ça vous fait plaisir. Pour être tout à fait transparent avec vous et pour que vous sachiez exactement ce que j'ai demandé aux développeurs, je vais vous lire exactement le brief que je leur ai envoyé. J'ai envoyé le même mail à chacun d'entre eux. Hello, je voudrais reproduire l'effet dans ce GIF qui va de Selected Work à la toute fin du GIF. Donc en gros, la partie complète du grand menu. Vous pouvez utiliser la technologie que vous voulez, Framework CSS, Framework JS ou Vanilla CSS, Vanilla JS. C'est comme vous voulez tant que ça marche. Je n'ai pas besoin de navigation, pas de lien, c'est juste cette petite section avec ces animations. Quel serait votre prix pour cette mission? Merci beaucoup. Et ce que je leur ai envoyé comme support, c'est ce GIF. Et oui, la qualité n'est pas ouf. Mais c'est fait exprès, c'est pour brouiller les pistes, parce que je voulais pas qu'avec le truc en full qualité, ils puissent après peut-être retrouver le site originel de cet effet et aller pomper toute source code sur ce site originel. Donc j'ai envoyé un GIF un peu éclaté pour cette raison. Du coup je suis allé sur Fiverr, j'ai trié mes développeurs par pays de résidence. J'ai envoyé une dizaine de mails à 10 Français et une dizaine de mails aux Espagnols. J'en cherchais que 3 et 3, mais il fallait que je fasse s'affronter des développeurs avec des prix un petit peu correspondants. Donc j'ai dû demander à plein de personnes différentes pour être sûr d'avoir au moins un duel dans chaque tranche de prix, on va dire. Et ça c'était pas si simple, ça m'a donné du fil à retordre en fait de faire ces matchs équilibrés. J'ai fini par trouver mes 6 devs et sans plus attendre, je vous propose qu'on découvre le premier match. Alors on commence par Louis MTT. Déjà il y a un truc qui est un peu bizarre quand tu refresh la page, ça fait ce un peu chelou, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, les bons points, je dirais que ça respecte bien les différentes graisses, ça c'est la bonne graisse, ça c'est la bonne graisse, ça c'est la bonne graisse aussi, donc ça c'est cool. Les alignements sont plutôt bons, si je fais tac, là que je regarde ça, c'est bien aligné, ça c'est cool, parce que je pense que ça va pas être souvent le cas, il me semble, les gens sont pas souvent attentifs à ce genre de truc, donc ça j'aime bien. Et on a l'animation de l'apparition, quand on scrolle vers le bas, il y a vraiment le truc qui apparaît comme ça en mode... Voilà, c'est pas mal. Maintenant, dans les trucs qui vont pas, je trouve que la transition est trop rapide, ça fout un peu le... C'est pas très élégant quand c'est trop rapide en fait. C'est pas proportionnel à la largeur de l'écran, vous voyez, si on resize comme ça, ni les bordures, ni les paddings intérieurs, ni la fonte ici, il y a rien qui se resize en fait. C'est taille fixe, et ça c'est un peu dommage, sur un effet gigantesque comme ça de menu, faut que ça soit proportionnel à la largeur de l'écran. Enfin, le truc qui me dérange le plus, c'est l'apparition du background derrière. Lui, c'est le background qui monte entièrement comme ça et qui descend et qui grossit en même temps. Mais en vrai, l'effet c'est pas ça. L'effet c'est une espèce de rideau qui se lève sur le background. Il y a le rideau qui se lève et le background qui grossit en même temps. Mais ça fait pas le même effet. Si je vous montre l'exemple que j'ai fait moi la semaine dernière, vous voyez, tout est proportionnel à la largeur de l'écran. Si je resize, vous allez voir que le texte se rapetissit, les bordures se rapetissent aussi, les paddings se rapetissent. Et voilà, ça c'est vraiment un truc qui était attendu, on va dire. Là aussi, regardez, normalement ce truc c'est aligné comme ça, genre le haut il est aligné avec le top de ce truc là, et ça là ici, c'est aligné ensemble. Mais ça le mec il a bien respecté. Allez, on va regarder du coup son opposant. Qu'est-ce qu'on aime bien dans un premier temps, parce qu'on commence toujours par le positif. Le gigantisme, ça prend bien vraiment tout l'écran, les bordures sont plus épaisses, ce qui donne un côté un peu plus... c'est plus solide je dirais. Et attends, et quand je scroll, oui voilà, il y a l'animation de reveal qui apparaît, ok c'est là. Maintenant... C'est tout ce que j'ai à dire dans les plus parce qu'il y a beaucoup de moins ici. Les alignements sont catastrophiques. Regardez, je vous parle exactement de ce 1 là qui devait être avec ça. Bah, ils sont pas du tout alignés. Ça, c'est trop petit. Ça, il s'est même pas embarrassé de mettre le deuxième texte au-dessus ici. Il en a mis qu'un seul sur les deux. Et c'est pas vraiment aligné avec la baseline ici. Ensuite, quand je fais le hover, il n'y a pas du tout l'effet comme ça. Il a juste fait un zoom. Il s'est pas trop emmerdé. Là, il n'a pas respecté la graisse, c'est-à-dire qu'il a dû mettre un H2 ou un H3 et il n'a pas dû après revenir à font weight 400. Vous allez voir la différence, ça fait l'élégance est totalement différente. Si je fais font weight 400, c'est quand même bien plus élégant comme ça en fait. Loupé, donc c'est pas terriblissime je trouve. Du coup, ça va être le moment de noter ce premier round, et étant un fan ultime de MMA et de sport de combat, on va le noter comme dans ces sports. À savoir que dans ces sports-là, s'il y a égalité, on met 10 points chacun.
S'il y a un gagnant qui gagne de justesse, on met 10 au gagnant, 9 au perdant. Et s'il y a vraiment un écart vraiment gros entre le gagnant et le perdant, on peut mettre 10, 8, 10, 7. Mais alors 7 c'est vraiment la maxi branlée de l'espace, j'espère qu'on n'en trouvera pas pendant ce projet. Eh bien je mets 10 pour le français et 8 pour l'espagnol, parce que clairement l'espagnol c'est vraiment en dessous là pour le coup. Next. Pourquoi on est en train de faire un France-Espagne, vous allez me demander? Parce que c'est un tout nouveau concept sur ma chaîne, et pour cette battle entre pays, ça me faisait plaisir de faire s'affronter mes deux pays de cœur. Parce que je vis à moitié entre la France et l'Espagne, ma copine est espagnole, je passe beaucoup de temps là-bas, et ça me faisait rire, voilà, de faire un fight entre ces deux pays que j'aime du plus profond de mon cœur. Donc en soi, en faisant ça, je me disais, il y aura peut-être pas de chauvinisme, parce que j'aime fortement ces deux pays, donc je vais pas essayer d'en mettre un en avant plus que l'autre. C'est ce que j'ai tenté de faire. On verra à la fin si vous m'avez trouvé chauvin ou pas, mais moi, j'essaie d'être le plus neutre possible. Et on commence par Omniverse, développeur français, qui m'a fait ce projet en React. C'était pas vraiment nécessaire de mettre React pour ce projet, mais pourquoi pas, ça m'est complètement égal, j'aurais dit qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait de toute manière. De prime abord, on est très agréablement surpris par l'intégration de base, je trouve ça beau, bien respecté, les éléments sont bien en place, je trouve. C'est cool qu'il ait fait cet petit effort en plus de mettre un petit header, et en plus il a fait un curseur qui suit la souris, donc il y a une volonté de plaire, déjà ça fait plaisir, il y a de l'extra delivery on va dire. Maintenant voyons voir. Ok, l'apparition des items en bas est chouette, quand tu scrolles un petit peu, elle est très bien faite, ok. Maintenant, dans les moins. Le over effet c'est pas bon encore, on voit que c'est encore le background qui monte au lieu que ça soit le rideau qui monte, c'est dommage. Les courbes sont un peu bourrines, un peu rapides aussi, c'est pas très élégant. Là, les alignements sont pas bons, regardez encore une fois on n'y est pas du tout. Ça devrait être taqué en haut, ça ne l'est pas. Et si je resize, on se rend compte encore une fois que ça respecte pas la largeur de l'écran. Dommage, 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 dommage. Et en fait, ce qu'il aurait aussi fallu avoir sur le background, il aurait fallu avoir un truc qui assombrit un petit peu, parce que là, du coup, le blanc sur ce rouge très vif, c'est pas très lisible. Normalement, je crois que j'en avais rajouté un, ouais, pour le rendre plus visible, j'avais rajouté un peu de fond noir, et on le voyait aussi sur le GIF. Mais ça reste quand même pas mal. On va y voir son opposant. Alors, son opposant, c'est pas bien. C'est pas bien du tout pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont très déceptive. Déjà, on n'a pas le gigantisme du tout. Tout est très petit, compressé, opprimé, comme ça, c'est pas top du tout. Il y a des titres qui sont écrits... Oh mon dieu, que vient... Je refais un hover tranquillement. Ça, c'est pas... Ça, c'est vraiment bizarre. T'as carrément les borders qui se resize, le background qui se resize. Il n'y a pas du tout le reveal tel qu'on l'attendait. La meuf elle est cut, il n'y a même pas le background size cover ou je ne sais quoi. Bon, ça va pas. Chasing, tout ça c'est écrit en case normal. Là on a du uppercase. Ouais, là c'est pas bon du tout, c'est du bricolage. Les fontes sont pas les bonnes. Là il y a un texte à ligne center alors que ça devrait être texte à ligne right. Vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure sur les combats? Quand tu mets 10 contre 7, c'est vraiment qu'il y a eu une énorme différence de niveau entre les deux prestations, on va dire. Et là, force est de constater que c'est ce que nous avons. Je suis très déçu de cette prestation-là. Du coup, je vous mets pas le nom de ce candidat pour pas lui faire de mauvaise réputation. Avant d'attaquer le dernier round, j'aimerais dire que j'ai vraiment eu pas mal de difficultés pour recruter les devs sur ce projet. Parce qu'en fait, ce projet, c'est un petit peu un truc de creative coding, on va dire, et ça sort un petit peu du contexte du front-end développeur pur et dur, en gros. Ça, sur Fiverr et même dans tout le monde, c'est assez difficile de trouver des gens qui ont ces skills-là, ces qualités-là. Nous, les Français, on est vraiment pas trop mal là-dedans, donc chez les Français, j'ai pu en trouver un bon paquet assez rapidement, assez facilement, mais sur les Espagnols, c'était un petit peu galère. Et quand je trouvais des bons profils qui avaient l'air assez stylés, ils me sortaient des devis vraiment très très hauts. Genre j'avais des trucs autour de 400, 500 euros pour faire cette animation, parce que je vais pas vous mentir, c'est difficile à estimer ce truc. Quand vous le voyez pour la première fois, vous êtes là, merde. Combien de temps ça va me prendre? Si tout se passe bien, je peux peut-être le faire en 2 heures, 2-3 heures, mais si c'est un peu plus complexe que prévu, si j'arrive pas vraiment à faire cet effet, ou si le client est un peu chiant, ça peut facilement monter à 1 jour, 2 jours, je sais pas trop. Donc je comprends que certains développeurs m'aient lâché des prix aussi hauts. Mais moi je pouvais pas mettre des prix aussi hauts quand je sais que ce truc là, je le fais en 52 minutes, vous voyez. Donc voilà, j'ai un peu galéré à trouver mes développeurs, parce que c'est une mission un peu dure à estimer.
Et c'est en raison de ces difficultés et parce que je trouvais que ça pouvait être fun que le dernier round, on va monter dans les tours, on va donner un peu plus d'argent, mais surtout, on va changer un petit peu de paradigme. On va chercher des développeurs no-code. C'est un peu paradoxal, développeurs no-code, mais en fait on va chercher des gens qui font ce genre d'intégration sur la plateforme Webflow, qui est une plateforme de no-code. Et on va voir ce que ça donne, parce qu'en général, ces gens-là, ils sont un peu à la croisée des mondes, et ils ont, en général, une petite sensibilité design un peu plus développée que certains développeurs. Donc je suis très curieux et excité à l'idée de découvrir leur travail, et je vous invite à me suivre. Mais avant de quitter le monde du code pour le no-code, si vous aimeriez apprendre à faire ce genre d'effet vous-même en pur code, parce que c'est très pratique et très instructif, vous pouvez passer sur mon shop et vous pouvez vous procurer la vidéo d'1 heure dans laquelle vous me voyez coder cet effet en temps réel et commenter exactement tout ce que je fais, mes process de réflexion et tout. Voilà, c'est sur mon shop, je vous mets le lien dans la description et je pense que ça vaut grave le coup parce que c'est hyper instructif, il y a plein de choses intéressantes à apprendre dedans. Donc, on est autour de 150 €, on est sur le travail du français, Nathan Z. Alors, bonne intégration, je dirais, bon respect des fontes, les titres sont un peu gras, mais pas trop, ça c'est la bonne taille, ok, ça c'est bien. Le reveal est cool, la courbe est agréable, on a bien l'effet de rideau, première fois qu'on le voit il me semble, ou je sais plus, mais on a l'effet de rideau qui monte, le truc qui zoome, donc ça pour l'instant c'est bien, je suis content. Et il a aussi assombri le background de manière à ce que ça soit bien lisible. Donc bon point là-dessus. J'aime bien les courbes, tout est harmonieux, c'est agréable. Maintenant dans les moins, on retrouve ce mauvais alignement. Tac, vous voyez, ça c'est pas aligné sur la baseline. Ici, pareil, on aurait voulu que le top se retrouve avec le top. Et enfin, on aurait aimé aussi que ça soit proportionnel à l'écran, ce qui encore une fois n'est pas le cas. Du coup, on se retrouve avec des borders toutes ridicules, toutes minuscules, c'est pas terrible. Encore une fois, comme je vous l'expliquais plus tôt, dans ce genre d'effet, ce qu'on aime bien, c'est vraiment le côté full screen, plein écran, qui t'en fout plein les mirettes. Il faut vraiment que tout soit proportionnel à la largeur de l'écran, que ce soit les paddings, la hauteur de ce truc, la taille de la police, ça ici, là, tout ça, faut que ça soit proportionnel à l'écran. Et même la taille des bordures, parce que là, elles sont toutes ridicules. Regardez moi, par exemple, mes bordures, elles sont super grasses. Donc évidemment, quand tu passes de l'un à l'autre, ça fait un peu bizarre, et tu dis, ouais, mais toi, ton truc, c'est trop gros, c'est dégueulasse. Mais en vrai, l'expérience idéale, elle est plus proche de celle-là. Et d'ailleurs, si on va sur le site officiel, Contrat Bureau, on descend, et vous voyez, c'est gros, c'est vraiment gros. Bon, moi, les bordures, elles sont un peu trop épaisses, c'est vrai, mais pour le reste, le gigantisme du reste, c'est ça, quoi. Je reconnais, j'ai un peu merdé ici, ok, j'aurais dû mieux analyser. Mais là, c'est littéralement ridicule. Et encore une fois, voilà, le texte, il est trop petit, quoi. Bon, en tout cas, si vous voulez voir comment on fait en code pour avoir tout proportionnel à la largeur de l'écran et gérer ça un peu intelligemment, j'en parle justement dans cette longue vidéo d'1 heure que vous pouvez vous procurer dans ma boutique. Bon, globalement quand même, boulot sympathique. Si j'avais envoyé une vraie maquette avec plus de specs ou j'avais un peu mieux expliqué, je pense que le gars aurait fait un taf un peu stylé. Avec ce qu'il avait à se mettre sous la dent, c'est pas mal. Voyons voir du coup l'espagnol, je suis très excité, j'espère qu'on n'aura pas une telle différence, on va pas refaire un 17. J'espère même, j'aimerais bien donner une victoire à l'Espagne. Ça commence un tout petit peu mal vu que là la bordure elle est noire sans aucune raison nécessaire, mais c'est pas grave, on va commencer par le bon. Donc les reveals sont bons, c'est cool, l'effet est pas mal, lui aussi il a bien mis le rideau, il a bien compris le truc, c'est bien. Maintenant ces courbes sont très longues, l'animation est très longue, c'est un peu dommage. Pareil, hein, c'est un peu trop petit, on n'a pas le gigantisme, les bordures sont toutes fluettes. Là c'est dommage, il m'a laissé description, ça fait pas très sérieux, et là l'alignement est pas tip top. En gros, son travail là, il présente les mêmes problèmes que le travail du français, avec en plus quelques petits trucs qui sont un peu dommages, à savoir ce truc description, là, description, il s'est pas embarrassé d'écrire le truc, c'est peut-être un oubli, mais ça fait pas très sérieux, c'est dommage. Il a oublié de mettre une sorte d'assombrissement sur le background qui fait que du coup la Chasing Gold, c'est pas très lisible, c'est dommage. Du coup, c'est avec regret et douleur un petit peu que je donne une troisième fois la victoire à la France, avec ce coup-ci un 10-9. Le match était beaucoup mieux équilibré, et ça fait quand même plaisir de voir ça. Avec le score final de 30-24 en faveur de la France, je déclare la France gagnante de ce premier classico France-Espagne de code. Vous allez peut-être vous dire que j'ai fait exprès, que j'ai truqué les games et que j'ai choisi les candidats de manière à faire gagner mon pays, ma patrie et tout. Moi, tout ce que je pourrais vous dire pour ma défense, c'est que j'ai tenté de prendre des candidats qui étaient à peu près sur les mêmes prix, même si souvent les Espagnols avaient peut-être une dizaine d'euros de moins que les Français. J'ai pas réussi à trouver un truc qui matchait à 100%. C'est une épreuve pas si facile et clairement j'ai pas donné beaucoup d'indications, donc c'est normal qu'il y ait autant de différences d'interprétation, on va dire. Pour le prochain match, j'écoute vos suggestions dans les commentaires de cette vidéo, vu que Fiverr me fait confiance pour cette série de vidéos et vont continuer de sponsoriser ces épisodes, donc merci encore une fois à eux, parce que moi je m'éclate à faire ce genre de concept. Donc pensez à moi avec les pays dans les commentaires et un petit like sur cette vidéo, ça serait chambé. Merci beaucoup à tous, c'était Benjamin Code, ciao.